Avant d'en venir au cœur de notre session, je voudrais livrer une analyse rapide et personnelle de cette séquence électorale qui touche à son terme et qui nous laisse collectivement face à des questions innombrables. Si le président de la République est parvenu à s'imposer face à l'extrême droite, il n'a pas réussi à convaincre les Français de lui accorder une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une assemblée désormais morcelée en 3 blocs irréconciliables et qui, en l'état des choses, risque d'empêcher la France d'avancer au moment où les défis qui se présentent à elle n'ont jamais été aussi forts, aussi graves et que partout. La colère monte, progresse et s'amplifie. Cette colère, je l'ai entendue dans la bouche de cette femme qui travaille 40 heures par semaine, mais qui ne parvient pas à boucler ses fins de mois et qui m'a dit sa très grande fatigue, sa profonde lassitude. Je l'ai entendu dans la bouche de ce père de famille issu de l'immigration habitant d'un quartier populaire du Mans et qui a choisi de retirer son enfant de l'école publique parce qu'il ne supportait plus l'absence de mixité sociale. Je l'ai entendu dans la bouche de cet artisan assommé d'impôts, de taxes, de normes et qui ne comprend même plus le sens de son travail, le sens de tous ses efforts. Cette colère, je la ressens chaque jour, partout, tout le temps. Cette colère, nous la ressentons tous. Face à cette urgence, on ne peut pas attendre, on ne peut pas jouer la montre, on ne peut pas jouer le coup d'après. Il faut avancer et avancer maintenant. Malgré cette assemblée ingouvernable, malgré ces obstacles qui nous paraissent insurmontables. Je suis présidente de région, je n'exerce pas de mandat national, mais je veux être du côté de la solution et non du problème. Je veux être du côté de la main tendue et non du poing fermé. Je veux être du côté du compromis. Et pourquoi pas d'une coalition à l'allemande, où personne ne perd son âme, son identité, ses valeurs, mais qui permet d'agir vraiment et d'agir sur l'essentiel. Bien sûr, cette démarche, c'est le choix le plus difficile, c'est le choix le plus engageant, c'est beaucoup plus dur que de s'opposer frontalement et de s'enfermer sur ses certitudes. Mais c'est le choix le plus juste, c'est le choix le plus utile pour la France. Je le dis avec force au président de la République parce que c'est de lui dont l'essentiel dépend. Écoutez les Français, ouvrez-vous, cherchez partout, tout le temps, à dégager des consensus, à dégager des majorités d'idées, des majorités de projets. Faites ce que nous autres, élus locaux, élus des territoires, faisons à longueur de journée. Mais surtout, ne gâchez pas ces 5 années qui arrivent. Ne gâchez pas une nouvelle chance de faire des choix courageux pour notre école, pour la réindustrialisation de notre pays, pour sauver nos retraites, pour réussir cette transition écologique tournée vers la croissance et les emplois de demain, et pour aider les plus fragiles d'entre nous. Je veux contribuer à la place qui est la mienne de façon responsable, sans rien renier de mes convictions, de mes valeurs, à la réussite de notre pays, à la réussite de notre région. Et je suis convaincue que cette volonté est largement partagée sur les bancs de cette Assemblée, au-delà de nos convictions, au-delà de nos divergences. Comme je suis également convaincue qu'avec un peu d'imagination, avec un peu d'audace, mais surtout avec beaucoup de courage, nous y arriverons et nous arriverons à aller de l'avant. Permettez-moi maintenant d'en venir au cœur des sujets de notre session régionale. Une session que nous avons décidé de consacrer aux liens, aux relations que la région entretient avec les territoires, à cette relation de confiance que nous avons su nouer au fil du temps et qu'il faut sans cesse nourrir, renouveler, rénover. Je suis fière que notre région ait engagé le plan de relance le plus puissant des régions de France. Je suis fière que cette relance soit partie des territoires, de nos communes, de nos intercommunalités. Aucune région française n'a autant fait que la nôtre pour soutenir les territoires, pour en faire les acteurs clés de la relance par le soutien massif à la commande publique, par l'aide puissante au tissu associatif et au petit tissu associatif qui fait la vitalité de nos villes et de nos villages. Cet acte de confiance, cet acte de reconnaissance, je veux le prolonger, je veux le renforcer, je veux l'amplifier
au cours des années qui viennent. J'ai rencontré les maires de nos 5 départements. Je connais leurs attentes, leurs besoins, leurs inquiétudes en matière de santé, de mobilité, d'attractivité. Je sais aussi ce que nous pouvons faire et je sais ce que nous ne pouvons pas faire par d'évidentes raisons budgétaires. Dans ce cadre, avec Antoine Chéreau, que je veux remercier très sincèrement, nous avons bâti la base d'un dialogue rénové avec les territoires. Cette approche nouvelle, plus fluide, plus simple, ne réunit pas nos principes fondamentaux, ceux qui ont toujours structuré notre politique territoriale. Je veux parler de la liberté et de l'autonomie. Jamais je ne dirais à un maire ou à un président d'intercommunalité ce qui est bon pour son territoire. Jamais la région n'imposera au territoire depuis Nantes une vision descendante, écrasante ou technocratique. La région, c'est une collectivité d'impulsion, une collectivité d'impact, une collectivité de partenariat qui aide les territoires à aller au bout de leurs ambitions, au bout de leur envie, au bout de leurs projets. Cette approche dynamique, respectueuse, ouverte, va également se doubler, et c'est une vraie innovation, d'une attention encore plus marquée aux territoires qui connaissent des difficultés, aux territoires qui perdent des habitants ou qui perdent des emplois. Oui, nous ferons plus là où c'est nécessaire. Oui, nous ferons plus là où les contraintes sont les plus fortes. Cette nouvelle génération de contrats de territoire porte également une revendication, et je dirais même une exigence. Je veux que la région soit plus visible. Je veux que nos actions, et elles sont innombrables, soient mieux reconnues, qu'elles soient mieux identifiées par la population. La région fait énormément, mais trop souvent, ces aides, ces dispositifs se perdent dans le millefeuille territorial et ils se diluent dans des partenariats complexes et des procédures illisibles. Nous sommes extrêmement présents sur tous les territoires, au cœur de la vie de nos concitoyens, et je veux que cela se sache. Je veux que la région s'incarne réellement à travers ce qu'elle fait concrètement sur le terrain. Nos nouveaux contrats offriront une vision à 360 de l'action régionale. Tout ce que la région fait sur un territoire, sur le temps long, il sera inscrit noir sur blanc. C'est une question de communication, de visibilité, et je l'assume parfaitement. Mais c'est surtout une question de crédibilité, de reconnaissance et d'identification. La région, c'est un acteur majeur de la vie de nos territoires et il faut que chacun s'en rende compte à la hauteur de ce que sont nos efforts. Mais cette session, elle nous offre également l'occasion de présenter notre plan santé qui a été élaboré, et je tiens à saluer Valérie Radoux et à lui dire ma fierté et ma reconnaissance dans l'esprit qui anime chacune de nos grandes politiques publiques par la concertation, par l'échange, par le dialogue le plus large possible. La santé, c'est un enjeu majeur, c'est une source d'inquiétude pour nos concitoyens et c'est un défi immense qui se dresse face à nous. Nous connaissons les difficultés, elles sont d'inégale gravité selon les départements, mais ce sont les mêmes que sur l'ensemble du territoire national. Pénurie de médecins, désertification médicale, difficultés de recrutement. La région ne dispose pas de compétences propres en matière de santé, mais à l'instar de ce que nous avons fait lors du précédent mandat, je ne veux pas me détourner de cet enjeu essentiel, de cet enjeu qui concerne notre bien-être, celui de nos familles, nos aînés, nos enfants, de cet enjeu qui intéresse très directement l'attractivité et le rayonnement de nos territoires. Là où on ne se soigne pas, les écoles, les commerces, les services publics ferment. Alors ce plan santé, nous l'avons bâti en lien avec l'ARS autour de priorités très claires. L'accès renforcé à l'offre de soins, la formation de nos personnels avec des projets absolument emblématiques comme le QHU de Nantes ou les pôles d'excellence de Châteaubriand, Le Mans, Saint-Nazaire ou encore Saumur. Le soutien aussi à la recherche et à l'innovation, et je me réjouis de l'aide que nous apportons à 3 beaux projets de recherche contre le cancer. Mais aussi, et c'est pour moi crucial en cette année de la jeunesse, la santé mentale de nos adolescents, de nos jeunes, de nos étudiants, dont nous savons qu'elle est une vraie source d'inquiétude et d'angoisse pour de très nombreuses familles. Je voudrais conclure en évoquant avec vous les grands enjeux des mois qui viennent. Je veux que notre région soit au pied d'œuvre aux côtés de nos entreprises, de nos industries, de nos TPE, PME,
pour accélérer les transitions, qu'elles soient écologiques ou numériques, qu'elles doivent réaliser et qu'elles doivent réaliser plus vite, sous la pression extrême de la hausse des coûts de l'énergie. Je veux que nous amplifions à travers notamment notre site nosemplois.fr qui propose déjà près de 60 000 offres d'emploi, nos actions en faveur du recrutement partout, sur tous les territoires. Et je veux que nous poursuivions notre action en faveur de la jeunesse avec 50 000 ordinateurs distribués aux élèves de seconde à la rentrée avec le lancement de la première édition aussi du Big Bang de la jeunesse qui sera un événement très fort, très fédérateur autour d'une idée toute simple. Malgré les peurs, malgré les difficultés, malgré les embûches, l'avenir est toujours une promesse, toujours un espoir, toujours une source d'espérance. Et la jeunesse, c'est le cœur battant de cette espérance, de cette dynamique et de cette énergie. Et c'est sur cette image, sur cette note d'optimisme que je veux terminer mes propos en me rappelant, en nous rappelant collectivement la chance qui est la nôtre de vivre et d'agir au service d'une région qui dispose d'autant d'atouts, d'autant de force et d'autant de solidarité. Je vous remercie.